Maxime. À toi, cher ami. Salut, salut Youssef. Bonjour à la Bonsoir, Maxime. communauté. Salut, bonsoir à la communauté. Donc ouais, comme disait Youssef, on va converser un peu sur le Toyota Way. Je prétends pas être un expert sur le sujet vu que j'étais team leader chez Toyota pendant quelques années, hein. Ouais, Et maintenant, Toyota Way, c'est quand même quelque chose qui marche. Donc je suis pas qui à marche, même ouais. de pouvoir le Ouais. critiquer parce qu'aujourd'hui, en termes d'OST, pour moi, ça reste quand même le top du top. Ça reste le C'est top vrai, du top. C'est quelque chose qui c'est vrai. marche bien, qui nourrit beaucoup de familles ici dans ma région. Nous, Mhm. on est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est les Hauts-de-France maintenant. Ouais, Et ça procure quand même beaucoup d'emplois. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est aussi une OST qui tire quand même à la base des gens vers le haut. mhm. Maintenant, moi, j'ai quitté l'entreprise récemment. Donc, Mais juste pour éclaircir, OST, ou bah, c'est un acronyme qui veut dire Organisation Scientifique du Travail, c'est ça, Maxime? c'est Si je ne me ça, trompe ouais. pas. Et puis, Donc, comme tu as ouais, précisé, nous c'est vraiment le TPS, le Toyota Product System. ouais, Et qui est légèrement différent de ce que vous connaissez déjà, je pense, à savoir le taylorisme, le fordisme, c'est ce ça, genre c'est ça. d'OST, quoi. C'est ça. Moi, j'ai pas eu l'occasion de te remercier, Maxime. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça Oui, me je t'en prie, fait, Youssef. ça me fait grandement plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui me tient à cœur et qui me passionne, qui est le lean tout court ou C'est le l'amélioration lean, continue. c'est ça, ouais, c'est le lean. Le lean, après, D'accord. amélioration continue, il n'y a pas que ça, attention, on aura l'occasion d'en parler, mais il n'y a pas que ça. Il y a le PDCA, il y a plein de choses, il y a Mm. les 5.0, on a Oui, l'occasion d'en discuter ensemble, mais tu mhm. verras que c'est quand même quelque chose qui, dans l'industrie, fait que ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui. Ça cartonne, comme ils disent. Et c'est les chiffres qui prouvent ça. Donc, aujourd'hui, Toyota, donc, c'est le premier constructeur mondial en nombre de véhicules donc, vendus. C'est ça, Ouais, Maxime. C'était en 2017, si j'avais vu que c'était le premier. Et aussi, ça, donc Toyota, il possède la valorisation la plus élevée au monde dans le secteur automobile. c'est Donc, ça, mais c'est pas rien. maintenant il y a General Motors à côté qui travaille un peu différemment. Mhm. Je te dis, je ne suis pas spécialiste, mais on a deux OST totalement différentes. Il y a le Taylorisme qui sont vraiment ricains, quoi, avec des gros regroupements avec General Motors qui regroupe plein de boîtes. Plein de boîtes. General Motors, c'est plein de boîtes. Et c'est Ford, il y a plein de boîtes, quoi. Alors que Toyota, c'est vraiment Toyota, Lexus, point. Boum, terminé, on arrête là, quoi. Et C'est ça. ils arrivent à faire un petit peu tête à tête, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est un groupe qui nous laisse se poser des questions. Et moi, quand j'entends ça, donc moi, je me demande en tout cas comment une journée de travail chez Toyota se passe, comment ils arrivent à faire ces chiffres-là, et comment. Donc, j'ai plein de questions. Je suis très, très curieux et je pense que nos auditeurs aujourd'hui y sont aussi. Et c'est pour ça que tu es là pour nous éclaircir et pour nous dire qu'est-ce qui l'organisation de travail à Toyota, comment elle est et comment peut-être eux, ils vont voir leur entreprise, comment ils sont organisés. Et à partir de ça, ils vont faire cette comparaison. La Et clé de ça la sera réussite. très, Si c'est ça que tu recherches, la clé de la réussite, la clé de la euh, réussite, c'est la famille c'est Toyota qui l'a. Moi, je ne l'ai pas encore, hein. Sinon, je vivrais. Là, je te recevrais dans ma piscine, en fait, tu vois. Mais c'est vrai on nous tire vers le haut. C'est c'est ça. le point positif de Toyota, c'est Mhm. que par rapport au taylorisme, si vous connaissez un peu le taylorisme, c'est la standardisation. Mhm. Et Toyota a commencé ça il y a très longtemps déjà. On en discutait tout à l'heure avec les machines à coudre. Le mec, il s'est dit, tiens, je vais standardiser les étapes. Et c'est pas lui qui l'invente, puisque Ford, Taylor, déjà, à l'époque, ils ont dit, on va standardiser les opérations de travail. Sauf que on est dans une différence culturelle. On Mhm. parle des États-Unis, et là, moi, je parle du Japon. C'est pas la même chose du tout. Le japonais va aller plus loin. Le japonais va travailler sur la recherche du gaspillage, Mhm. sur comment faire mieux, comment faire plus. C'est ça Toyota en fait. Le Toyota Way, c'est comment faire plus Les rumeurs, avec moins de Maxime, pertes, avec moins de pertes.
Bien sûr, oui, c'est ça. C'est aller chercher à réduire les gaspillages ou à éliminer ces gaspillages-là. Ce Ouais, que je voulais dire, c'est les rumeurs disent que Toyota, il s'est inspiré du modèle américain quand il est parti en Amérique. Il s'est inspiré de ce qui se passe chez Ford. Et donc, il est revenu chez lui pour installer ça au Japon. ouais, ça, je peux pas trop t'en parler. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est bien entouré. Il s'est entouré d'Ono. Ono, c'est Mhm. un mec comme toi, tu vois, qui a fait pas mal d'études, qui est extrêmement brillant, comme toi, Youssef, Merci. et qui s'est dit, tiens, moi, je veux améliorer ce système-là, tu vois. Je vais Mhm. améliorer ça et je vais instaurer les 5-0. C'est ça la base du toyotisme. D'accord. C'est les 5-0 et c'est une baraque, en fait. C'est une maison. Excuse-moi, je suis ch'ti, je suis du nord de la France, donc j'ai des mots un peu bizarres comme baraque. C'est une maison. Et une Il n'y a pas maison, de c'est quoi? souci. C'est un sol stable, Mhm. des murs qui vont t'amener vers le haut et un toit. Le toit, c'est quoi? C'est la satisfaction du client. D'accord? Exact. Ouais. Le respect du client. Parce que pour le petit nippon, c'est pas péjoratif du tout, mais le nippon, et en plus ils Mhm. sont petits, c'est quand même des gens qui respectent énormément, ils font preuve d'altruisme tout le temps, et Mhm. le respect du client, pour eux, c'est le secret de la réussite. Donc le Ouais. Oui. Allô? Est-ce que tu m'entends? ah, on est revenu. En J'ai fait, j'ai perdu. il y a vraiment un pilier. C'est bon, je suis là, tu me vois? Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a vraiment un pilier central. Mhm. Et ensuite, bah, tu as vraiment la structure qui fait que ça tient. C'est le Kaizen. On améliore Mhm. toujours, on développe le personnel. Et en Mhm. haut, il y a la satisfaction du client. Et ça marche avec les 5-0. À savoir, il n'y a pas de délai chez nous, enfin, chez Toyota. Il n'y a pas de panne. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de gaspillage. Et c'est ce qui différencie le toyotisme du Mhm. taylorisme ou du fordisme. Ils ont D'accord. vraiment poussé la démarche très loin, quoi. Mhm. On va aller comprendre ça plus profondément, mais avant, on aimerait bien savoir, Maxime, toi en tant que team leader, pas aujourd'hui, mais juste il y a quelques mois, on va dire. Raconte-nous un peu tes débuts chez Toyota, comment tu as pu commencer et comment on peut devenir team leader par la suite chez Toyota. Ouais, ok, ok. Avant, j'étais commercial, moi, je vendais des fenêtres. Mhm, Donc j'ai un peu de bagou, machin, et puis j'avais faim, quoi. J'avais envie de réussir. Mais je suis arrivé à Toyota bêtement parce que dans le nord de la France, pour arriver dans une usine du nord de la France, ça passe systématiquement par les boîtes d'intérim. On est intérimaire en arrivant. c'est Donc sûr. intérimaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 10 bonhommes qui arrivent, parce que Toyota, c'est ça aussi. C'est que c'est Mhm, une équipe qu'on développe, et à côté, on prend beaucoup de bonhommes qui servent juste à la flexibilité, quoi. On a besoin de produire, on embauche. On embauche, mais avec des contrats précaires, mhm. des intérimaires. Et puis on regarde s'il y en a un qui se démarque des autres, quoi. Donc pendant 2-3 ans, moi, j'ai peint des bagnoles, en fait. Je peignais, j'étais en peinture. Et Mhm. puis, oui, monsieur, oui, monsieur. Je fais des arts martiaux, donc j'ai quand même une culture assez, oui, sensei, pas de souci. Assez proche de Ouais, l'environnement Toyota. Ouais. j'aime bien la culture japonaise. D'ailleurs, j'ai un tatouage avec des kanji dans le dos. Je suis vraiment, j'adore la culture japonaise. Et moi, ça me correspond. Donc, Mhm. je te parle de ça, ça fait 15 ans. Donc, c'était vraiment le début. On était hyper lobotomisés. Il y avait des Japonais partout. Et on y va. Ça, Et c'était en quelle année exactement, Maxime, pour 2005. être précis? 2005. 2005, ouais. En 2005, tu as intégré Toyota en tant qu'intérimaire. Intérimaire, ouais. Tu faisais de la Ouais, c'est ça. peinture sur la tôlerie de l'automobile. C'est D'accord. ça. On peignait à l'époque 350 voitures par jour, quoi. Tu vois, c'est énorme, hein. Hmm. Et donc, j'y allais, quoi. J'y allais. Puis, j'étais force de proposition, tu vois. Et c'est ça qui Ouais. leur a plu. À Toyota, il faut Hmm. être force de proposition. Et Oui. surtout, il faut considérer l'entreprise comme, comme une famille. Il faut l'intégrer dans sa vie. Hmm. Tu vois, tu prends un tabouret, tu as 3 pieds dans un tabouret, tu vois, pour être bien maintenu. Tu as les loisirs, tu as la Hmm. famille
tu as le travail. Et Mm. crois-moi, si tu veux être bien vu à Toyota, hein, il faut que quand même sur ce tabouret, tu vois, le petit bâton de chaise du travail, il faut qu'il soit Mhm. costaud, quoi. Parce que tu vas y Ouais. passer du temps à l'usine. Il faut vraiment que tu te démarques des autres. Parce qu'il n'y en a qu'un qui va être l'élu. Donc, du coup, Ouais. j'ai cartonné. J'ai fait le maximum. Je me suis déjà blessé, travaillé blessé. Je m'en foutais, quoi. Le but, c'est Ouais. de cartonner, quoi. Et tu es resté combien d'années en intérimaire Trois dans la ans. peinture? 3 ans? 3 ans. Non, 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 non. Intérimaire, autant pour moi, la loi dit que c'est maximum 18 mois. Donc, je me suis fait embaucher Oui. relativement rapidement. Mm. 6 mois après, je t'ai embauché, quoi. Et de là, D'accord. on m'a très vite confié une mission de Mm. management. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose, c'est 3 bonhommes à gérer. Mais on faisait du quality gate. Quality gate, ça veut dire on va contrôler les voitures Mhm. sur ligne pendant qu'elles avancent. Les mecs travaillent, ils font leur boulot. Et nous, on est intermédiaire et on vient contrôler la voiture. C'est un truc qui se fait beaucoup à Toyota. On est des quality gate, des portes qualité. C'est-à-dire que si je vois un truc qui ne va pas, Mm. je vais le signaler et on va le corriger tout de suite. Il ne faut pas que ça parte chez. Il y a différents secteurs, tu vois, dans une usine, tu as la Mm. carrosserie, tu as le masticage, tu as la peinture, tu as l'assemblage. Et il faut qu'on envoie à nos clients, c'est-à-dire en peinture, après c'est l'assemblage, Mhm. il faut qu'on envoie à notre client une voiture propre. Donc c'est Oui. pour ça qu'on a des portes de qualité. Et ça, il n'y a que chez nous. Il n'y a pas dans le taylorisme. Il y a l'usine Renault pas loin, à Douai. Je ne suis pas Mhm. sûr qu'ils l'ont, ça, tu vois. Ouais. Et du coup, on contrôle la voiture. Et on m'a filé cette équipe-là. Ça Mm. se passait bien. Et de là, on m'a dit, bah, tiens, je vais te confier une ligne complète. Mais tu seras que ce qu'on appelle acting as. Tu fais comme un chef, mais tu n'es pas chef, en fait. Oui. Tu vois. Je te donne des responsabilités. Et ça, c'est le propre de Toyota, c'est de tirer les gens vers le haut, comme je t'ai dit. Tu fais Mm. comme eux. Tu fais comme eux, mais tu n'es pas eux, en fait. Et je te teste. Oui. Et c'est un moyen de te développer. Mm. Mais j'ai eu cette chance-là, quoi. Ça me rappelle un peu la notion du référent. Donc, ça, je pense, c'est pas très répandu dans les usines, que ce soit dans l'automobile ou dans n'importe. Mais cette notion de référent, elle a commencé avec Toyota, je pense. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, Youssef. Je peux pas te parler. J'ai Ouais. 38 piges. J'ai passé 16 ans de ma vie là-bas. Avant, je vendais des fenêtres, tu vois. Donc, Ouais. l'industrie, je connais que ça. Maintenant, ce Mm. que je peux te dire, c'est que c'est marrant que tu me parles de référent parce que Toyota, ça reste une entreprise nippone. Et moi, je te dis, je fais des arts martiaux. Et c'est un peu, je le vois comme le principe des ceintures, tu vois. Ceinture blanche, ceinture jaune. Et D'accord. on a un grade système. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives, tu es team member normal, tu es team member Mm. intérimaire. Tu passes team member, une fois que tu es embauché, team member 1. Après, tu passes team member 2, c'est le référent. Mm. Donc le mec, il est à la chaîne, hein, comme tout le monde, hein, mais il est Oui. référent. Après, tu as le team member master. D'accord. Pareil, il fait le même boulot, quoi. Il est à la chaîne. Mais lui, par Oui. contre, il est capable de former. Et ses Mm. objectifs de fin d'année sont différents. Il doit balancer plus de Kaizen et compagnie. Il doit faire plus de choses. Limite, il doit travailler à la maison s'il veut arriver à ses objectifs. Ah oui. Et après, il va passer team leader. Team leader 1, team leader 2, team leader 3. Après, il va Ouais. passer groupe leader, tu vois. C'est le Mm. principe, tu vois, des arts Mm. martiaux. Moi, je ressens comme ça, tu vois. Et c'est comme C'est ça vrai que je l'ai que, pris. ouais, Et c'est vrai qu'il y a c'est ça qui m'a permis de me développer, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Et dans l'équipe, est-ce qu'on sent cette supériorité du référent ou bien il y a cet esprit d'équipe qui règne ou on n'a Ouais, pas ouais, su. si tu le sens, tu le sens. Tu le L'intérimaire qui sens. est là, le formateur arrive. Il dit, écoute, moi, je suis team member master. Je suis là depuis Mhm. 10 ans. Euh, après c'est à l'individualisme, quoi. Mais Mhm. le mec qui veut percer, il peut très vite se faire remarquer comme ça. Et Mhm. c'est ce que nous, on recherchait, tu vois. Moi, en tant que team leader, j'avais mes members de confiance. Mhm. Et c'est eux qui faisaient mon boulot, en fait. C'est le système de la pyramide inversée, quoi. Tu vois le délire? Ouais. Mhm. Ouais, je Et vois. moi, j'utilisais ça, quoi, tu vois. J'essayais de tirer les mecs vers le haut comme ça. Mhm. C'est très bien ça, parce que
en, comme on dit, en développant les compétences, bah, c'est là qu'on arrive à l'excellence. Tu peux pas être brillant dans un domaine et que tu as les intérimaires que tu embauches, ils sont même pas formés, sans aucun respect. Et je pense, moi qui connais un peu les autres entreprises, ça manque un peu. Ça Ouais, manque après, dans les c'est entreprises. ce qui différencie justement ce que je te disais, le taylorisme du toyotisme. C'est ça, tout à fait. On essaie de tirer les gens vers le haut et de les amener vers l'excellence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Mm, malheureux à dire, hein, mais il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont pas mal d'années d'ancienneté, qui disent, bon, mm, ben, maintenant j'ai besoin de nouveaux challenges, j'ai envie de tirer d'autres entreprises vers le haut, j'ai envie mm. d'attaquer autre chose, quoi, tu vois. Je me sens D'accord. capable. Je me sens Oui. capable. Alors que c'est ce qui différencie vachement le français, le franchouillard du Nord, le ch'ti qui mange sa frite avec son mexicanos ou sa fricadelle, du japonais, tu vois. C'est Mm, que lui, il va vouer une culture d'entreprise. Moi, mm, personnellement, non, quoi. Moi, si demain Renault, ou Peugeot ou Citroën me propose un boulot pour mm, que j'essaie de restructurer la boutique, bah, je me dis, je suis armé, quoi. J'ai envie de le faire. mm. Oui, oui, je vois. Oui, c'est vrai que cette culture d'entreprise, même si c'est la même entreprise, mais Toyota au Japon, c'est pas Toyota à Valenciennes. On est Ah, d'accord. ouais, carrément, il y a un contraste. Et ça, je pense que si TMC, donc c'est Toyota Motor Corporation, c'est vraiment Oui. les Japonais purs, quoi, c'est les big boss. Mm, Ils ont choisi le site de Valenciennes. C'est par des soucis de logistique, parce que c'est vrai mm, qu'ici, c'est vachement bien desservi. On a les voies mm. fluviales, on a le train, on a les camions. Oui. On peut vraiment disperser partout en Europe, mais ils savaient ça. Ils savaient ça et du coup, ils se sont adaptés. Mm, Après, nous, dans le Nord, on est habitué à travailler dur quand même, on ne va pas se mentir. On est une entreprise où il y avait beaucoup, enfin, on est une région où il y avait beaucoup de mineurs, des choses comme ça. On était mm, capable de créer une équipe de nuit, alors qu'au Japon, ça ne se fait pas, quoi. En un an de temps, on a lancé une équipe de nuit. Au Japon, mm. ils ont halluciné, quoi. Donc, Non. on s'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai qu'ils ont su taper dans un endroit où, en France, où les gens sont un peu des fous furieux, quoi. On est des fous furieux. Mm, mm. D'accord, d'accord. Donc, tout à l'heure, Maxime, tu nous as sorti le mot Kaizen, le mot Ouais. Kaizen qui est très lié à l'amélioration continue. Il y a des personnes qui le traduisent par Kai et Zen, qui veut dire amélioration continue. Mais comment le mot Kaizen est interprété chez Toyota, ou la méthode Kaizen est interprétée chez Toyota? C'est une obsession. C'est une obsession. Un intérimaire qui arrive, moi en tant que team leader, je lui demandais comment ça se passe, quoi. Je veux dire, comment ça se passe? Ouais, ça Mhm, se passe bien, tout ça. Au début, il veut bien se faire voir, mais au bout d'un moment, il va commencer à énoncer des critiques. Et la différence avec d'autres usines, je pense, après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, hein, mhm, c'est que ces petites critiques, ça va être à lui de les corriger. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas, il va devoir l'améliorer. mhm, Moi, quand je vois un de mes gars, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui t'emmerde dans ton boulot? Tu fais pendant mhm. 8 heures la même chose, qu'est-ce qui te fait chier? Il va me dire, bah là, moi, ça colle par terre, ça m'emmerde, je suis pas bien, j'ai mal au dos. Ok, Ouais. comment tu vas améliorer ça? Mon boulot, c'est de lui demander comment tu vas améliorer ça. Et c'est même pas à moi de le faire, hein. Lui, il va me Mhm, proposer des choses, si ça l'emmerde. Et moi, je vais l'aider pour améliorer le truc. Si j'arrive à avoir le budget nécessaire, parce que je te rappelle, Toyota, quand même, s'ils sont numéro 1 mondial, c'est parce qu'ils tirent quand même les coûts vers le bas, quoi. Donc, s'il suffit de couper une boîte à ouais. chaussures en deux pour lui mettre deux outils à côté de lui, bah, c'est bon, on y va, quoi, tu vois. Il est content. Et c'est Ouais, vrai que ça ouais. va vraiment améliorer son quotidien parce que son petit process, c'est 8 heures de sa vie, quoi. Bah, Et c'est du coup, vrai. ça lui améliore clairement sa vie, hein. De ne pas Mm, faire 3 pas en arrière avec ses pieds qui collent pour pas avoir mal au dos. Donc, ça reste une usine. C'est une usine qui base tout sur la standardisation des tâches. mm, On fait tout le temps la même chose. Mais c'est vrai, quand tu fais tout le temps la même chose et que c'est mal agencé, mm. ça fait chier, quoi. Il y a des conséquences graves, même pour le corps, pour le mental, pour plein de choses. Donc, Ouais. le projet Toyota, c'est de dire à ces mecs comment tu peux améliorer. Même dans les phases d'entretien d'embauche,
on leur propose, même dans les tests d'aptitude à l'embauche, c'est des mecs qui n'ont aucune compétence, hein, les mecs qui n'ont jamais bossé de leur vie. On leur propose des tests pourris, justement, pour qu'ils disent « Ouais, mais moi, ça me fait chier, je préférerais faire ça. » Ok, t'as l'esprit Toyota, c'est bon, on t'embauche. Super. Moi aussi, encore une fois, pour faire le contraste avec les autres entreprises, là, quand il y a des projets d'amélioration, bah, on embauche des stagiaires, des alternants, et on leur dit, bah voilà, on veut améliorer ça. Et donc, l'alternant, là, qui vient avec ses grands sabots et qui vient pour améliorer, et il se retrouve face à la résistance au changement de l'opérateur. Même si Ouais. ce jeune-là, donc il a juste un objectif, c'est d'améliorer améliorer le travail de cette personne-là. Ouais. Mais c'est un Ouais, peu dommage que ça se fait de façon. c'est une personne externe qui ne connaît pas le boulot, qui est payée en plus, d'ailleurs, hein, Mhm, alors que ça pourrait apporter de la valeur ajoutée à un poste si le mec il le faisait lui-même, quoi, tu vois. c'est D'ailleurs, ça. en sortant de là, le mec, tu lui dis, écoute, tu as géré ton truc, je te propose un clap. Je ne sais pas si c'est comme ça partout dans les usines Toyota, hein, mais en tout cas, ici à Valenciennes, on dit, bravo, tu vas me rédiger ton amélioration, on va la valider, tout le monde va la valider. Mhm. Et à la fin du mois, sur ta fiche de paye, tu auras 8 euros pour te récompenser d'avoir amélioré ton process, parce qu'on parle de process. Les mecs travaillent par process. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait. Ça c'est le principe du taylorisme, on n'a rien inventé. C'est Mhm. par process. Je vais dire une connerie. Moi, je connais un peu la peinture. Mhm. La voiture, tu ne la peins pas totalement. Tu peins que le côté gauche, ou que le capot, ou que le côté droit. Bah, le capot, c'est un process. Le côté droit, c'est un process. Le côté gauche, D'accord, c'est un process. Le mec qui est à d'accord, l'assemblage, qui monte une porte, eh ben, il va faire certaines opérations sur sa porte, il sera sur le process porte. Tu vois ce que je veux dire? On d'accord. standardise. Le mec, il fait que des portes. Ouais. Et pour un peu limiter les troubles musculo-squelettiques, Mhm. parce que forcément, tu ne peux pas faire tout le temps la même chose, on va lui proposer 2 ou 3 process et il y aura des rotations toutes les 2 heures pour qu'ils disent je suis polyvalent, tu vois, je fais quand même Mhm. 3 process, tu vois. Bah oui. Alors qu'au Ouais. final, il fait la porte arrière, la porte avant et il fait le capot, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voudrais bien que tu nous dises comment cette opération de Kaizen dès le début jusqu'à la fin, comment elle est la procédure? Donc, tu as dit, voilà, qu'est-ce qui te fait chier? C'est quoi tes irritants? Donc, il te dit, par exemple, j'ai mal au pied. Ok, c'est simple. Alors, ça, tu le sais. En plus, je sais que tu vas m'amener à ça. Je sais que tu vas m'amener à ça. C'est le rôle de l'animateur, en quelque C'est sorte. le fameux 5 pourquoi dont je te parle, c'est ça? Oui, si tu veux bien. Bah, du coup, on peut amorcer là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est une des grandes valeurs de Toyota, c'est le 5 pourquoi. Vas-y. Je vais te dire une connerie, hein. Mais là, tu me parles de member, j'ai mal au pied, tu vois, le member qui fait son opération, Mhm. il dit j'ai mal au pied, voilà, ok, bon, bah, je vais t'apporter des semelles ou des trucs comme ça. Mais moi, je te parle quand même de choses plus importantes que ça, tu vois. Mhm. Ça, si tu veux, j'ai mal au pied, pour moi, c'est du coup, tu n'as pas de semelle. Donc, c'est une remise en conformité parce que c'était pas conforme, tu vois. C'est Mhm. pas ça un Kaizen, ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, si j'ai un member qui me dit, écoute, situation initiale, j'ai mal au pied, d'accord? C'est ma situation actuelle. Je vais mettre des semelles pour amortir. C'est la situation future. C'est mon amélioration. Je te dis, arrête tes conneries. Je te l'accepte pas, c'est pas un Kaizen. Tu t'es remis en conformité, tu vois. Tu as juste mis des semelles. Non, moi, un mec qui me dit, écoute, toute la journée, je traîne du matos derrière moi, c'est dur, tu vois. Donc, Mhm. moi, je vais concevoir des roulettes, tu vois. Je vais concevoir des roulettes. On va mettre des Ouais. roulettes, on va graisser toutes les semaines. Je vais faire un planning, le même beurre, hein. Mhm. Toutes les semaines, je vais faire un planning et puis je vais mettre de la graisse pour que ça ne tire plus. D'accord? Donc, je vais te sortir le planning. D'accord? Tous les mercredis, tous les vendredis, je vais remettre de la graisse en milieu de semaine, tu vois, et en fin de semaine, pour plus que ça brûle. Ouais. Ok, tu as proposé une amélioration, tu l'as planifié dans le temps, c'est un Kaizen. Tu vois, ça va plus loin que ça, quoi, tu vois. J'ai mal au pied, D'accord. j'en ai rien à foutre, je lui dire, voilà, tu as Mhm. eu des semelles, tu vois. Donc là, le mec, il a quand même cherché, il a établi un planning. Ok, on est dans le Kaizen, là. S'il faut vraiment voir loin, il faut maintenir dans le temps. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un standard. Mhm. Le mercredi, le vendredi, je vais graisser.
C'est pour mon D'accord. confort personnel. C'est planifié dans le temps, c'est maintenu. Ça, c'est un Kaizen, quoi. Super. Et Tu vois le truc? là, la standardisation, donc c'est lui qui rédige ça. Donc il est C'est un document, obligé, ça, c'est un document Toyota, quoi, clairement. d'accord. Il, Et il va il le est collé rédiger. à côté ou bien il le garde dans son tiroir Non, il va me le donner. Moi, en tant que team leader, je vais le valider. Je vais le transmettre mon N+1. Mhm, Mon N+1, tu sais, il y a plusieurs équipes chez nous. Il y a l'équipe du matin, de l'après-midi, de nuit. mhm, Le N+1 va regarder. Si ça lui plaît, il valide. Il donne à son collègue du matin. Son collègue du matin, boum, il valide. Il donne à mhm, son collègue de l'après-midi, boum, il valide. On procède à l'amélioration. mhm, Alors qu'avant, c'était quand même différent. Avant, on avait une équipe qui s'occupait que du Kaizen. Elle existe encore, mais elle est mhm. tellement débordée, il y a tellement de Kaizen qu'on on incite les mecs à le faire eux-mêmes. Tu vois, c'est encore le principe dont on les tire vers le haut. Je vais te remplacer 30 minutes. Pendant 30 Mhm. minutes, tu vas mettre en place ton Kaizen parce qu'il a été validé. Donc en plus, le mec, il a fait lui-même, quoi. Le team member de base. Tu vois, l'intérimaire qui vient d'arriver. Et c'est ça qu'on recherche. On ne va pas Super. payer des mecs à le faire alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, tu vois. Oui, oui. Et est-ce que tu as jamais été confronté à une situation où le member, que tu appelles l'opérateur, il n'a pas voulu rédiger ou dit non, moi je suis pas, moi je suis opérateur, moi je rédige pas, moi je peins, par exemple. Je Est-ce sais que ça pas. Là, existe aussi? là, ça se fait au niveau du RH, tu vois, c'est au-dessus. Les mecs, ils doivent Mhm, ressentir en fonction de est-ce qu'ils ont la fibre, tu vois. Est-ce que moi, j'ai la fibre du Kaizen, de l'amélioration continue. Après, je mhm, ne sais pas s'ils vont le garder ou pas. Peut-être parce que le mec derrière, il est toujours présent. Le mec, il est au taquet. C'est une perle rare, peut-être sans ça. Mais mhm. est-ce qu'il arrivera à évoluer dans l'entreprise? Je ne suis pas sûr. Ouais, d'accord. C'est peut-être ce genre de mec qui, à 50 ans, sera toujours opérateur de base. Et il sera content comme ça. Tu vois, la pyramide de Maslow, le mec, j'ai assouvi mes besoins primaires, j'ai mon salaire à la fin du mois, je n'en demande pas plus. Ouais. On a besoin de mecs comme ça aussi, hein. Si tout le monde Bah, évolue, au final, bah oui, 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 il faut de il n'y a tout plus de. pour faire un monde, comme on dit. Tu vois le truc? Mhm. D'accord. Et donc ça, grâce à ce document-là qu'il met à côté, donc il standardise son amélioration, son Kaizen. Ouais, 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 c'est informatisé, hein. Ça remplace le nouveau standard. C'est-à-dire qu'on va créer une JES là-dessus, un Job Element Sheet, Mhm. où il y aura vraiment, ça sera un standard. C'est-à-dire le mec, quand il prendra son poste, Ouais. il aura ses opérations, et à la Mhm. fin, il aura aussi le mercredi et le vendredi, je Mhm. viens graisser mon rail. Ouais. C'est un point clé. Et, l'opérateur de l'après-midi ou de la nuit, par exemple, est-ce qu'il prend en considération les mêmes améliorations ou il a besoin aussi de faire des améliorations à côté qui n'ont rien à voir avec celui du matin? Tous les members doivent faire des améliorations. C'est dans leur objectif de fin d'année. Ils doivent Mais, en mais faire. ils font le même travail, en fait, c'est pour ça. Ah non, par exemple, là, si ce mec-là a décidé que c'était le mec de nuit, par exemple, qui va venir graisser le truc, eh Mhm. ben, ça sera le mec de nuit, ça sera standardisé comme ça. D'accord. Et à l'inverse, si le mec de nuit a une autre idée, il dit bah ouais, moi j'ai plus le temps, tu vois, je graisse déjà ça. Mhm. Bah, du coup, je vais demander au mec de l'après-midi. Et Mhm. on va communiquer ça. En arrivant à Toyota, le member, il a droit à un point de communication. C'est très simple. Mhm. On parle de production, on parle de qualité, on parle de sécurité. De toute façon, je me suis mal exprimé. On parle d'abord de sécurité, parce que c'est Mhm. censé être le point le plus important. Et ça, c'est un point sécurité. Le mec, il a mal au dos. Donc, moi, en tant que team leader, j'arrive. Bon, salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, je vous fais la com. Point sécurité. On a un nouveau point clé sur tel process. Sur ce process-là, tous les mercredis, tous les vendredis, il faudra faire ça. C'est validé, c'est comme ça. Donc, qui est mercredi sur ce process-là? C'est toi, d'accord? Bah, tu le feras. Je regarderai comment tu fais pour voir si tu le fais bien. Avec la Mhm. bonne main, avec le bon produit, Ouais, parce que c'est standardisé. c'est ça. Et chaque D'accord. opération chez nous est Mhm. standardisée. Mhm. D'accord. Chaque opération. Et c'est ça ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle le crantage, c'est de cranter sur une amélioration et après faire une autre amélioration. Et ça, peut-être dans d'autres entreprises, il y a des gens qui font des améliorations bien, mais du moment qu'ils partent, bah, l'amélioration, elle part avec eux. Donc, il n'y a pas C'est ça. ce crantage de l'amélioration. C'est le propre de Toyota, c'est aussi bah, c'est le fameux 4S, hein, chez eux. En France, on a le 5S. Je ne sais pas si ça Hmm. te parle, toi, en tant que tu as fait quand même pas mal d'études de management. Chez Toyota, ça n'existe pas, c'est le 4S. Parce que la dernière étape, maintenir,
Ouais. C'est la rigueur pour faire simple, hein. Mmh. C'est inné dans la culture nippone, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand ils mettent un truc en place, la rigueur, Mmh. elle y est toujours. Nous, on est obligé de rajouter ça, le maintien, tu vois. Mais eux, ça, c'est acquis chez eux, quoi. C'est le maintien. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. c'est dans leur culture. Donc, nous, on a besoin de créer des documents pour dire, voilà, ça sera tout le temps comme ça. Chez eux, non, il n'y a pas, c'est le 4S. Il n'y a pas le 5, tu vois. Ouais, oui. D'accord. Il y a, juste pour rajouter, ce que tu viens de dire, là, je t'ai parlé, de ma visite de Toyota, dans ce nid. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Bah, pourquoi les gens, ils respectent pas? Pourquoi ils respectent pas les emplacements? Et du coup, non, je dis: «Bah, je sais pas parce qu'ils ont pas envie, il dit: «Non, bah, ils respectent pas parce qu'il y a trop d'emplacements à mettre». Donc il faut enlever tous les emplacements et donc ils ont mis, au lieu de mettre des surfaces plates, donc ils ont mis des surfaces un peu, ovales où ça tient pas. Donc si tu mets des trucs, bah, ça tombe par terre et D'accord. donc là, ça En le fait, c'était quoi? C'était sur des racks, en fait. C'était sur des racks avec des petites boîtes et ils devaient poser des trucs dessus, c'est ça? bah, non, non, mais comment comment expliquer ça? C'est juste le fait de mettre, des choses, des caisses ou des boîtes à outils, donc ça donne envie de poser des objets, par-ci par-là. Mais, D'accord. juste le fait de ne pas mettre des surfaces plates, bah, au moins le mec avant de poser ses affaires, bah, il pense déjà: «Ah non, bah, ça tient pas ici», bah, du coup il réfléchit où je T'as pourrais com- t'as mettre compris le ça. principe du 5 pourquoi. Donc là, si tu vois pas d'inconvénient, Youssef, on peut parler du Ouais. 5 pourquoi maintenant parce que c'est hyper important. Le 5 pourquoi, c'est ça. Tu vois, c'est le mec, il a des trucs, il pose, ça se casse la gueule, ça l'énerve, quoi, tu vois. Donc pourquoi ça se casse la gueule? Premier pourquoi. Donc, non, mais c'est même pas ça. C'est j'ai du matériel par terre. Ça, c'est la cause. D'accord? Enfin, c'est la conséquence. J'ai du matériel par terre. Pourquoi? Bah, parce que ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que le support n'est pas adapté. Pourquoi le support n'est pas adapté? Bah, parce qu'il n'a pas la bonne forme. Contre mesure, Mmh. mettre une boîte avec la bonne forme, tu vois, avec une forme différente. Donc, on va Mmh. travailler là-dessus. Et ça, c'est sur tout le temps. Ça peut être sur la sécurité. Tiens, il y a eu un accident, le mec, il s'est cassé la gueule. Pourquoi il s'est cassé la gueule? Et ainsi de suite. Et ça, c'est un truc vraiment nippon. Ça, c'est clairement dans la culture japonaise. Ça peut être surtout. Hein, tu peux même le faire chez toi. Hein. Je sais pas ce que j'ai à bouffer ce soir. J'ai faim. J'ai faim. Pourquoi tu as faim? Parce que je sais pas ce que je vais me faire à bouffer. Tu vois le délire? Pourquoi Ouais, tu sais ouais, pas? ouais, c'est Qu'est-ce que tu vas te faire à bouffer? Parce que j'ai pas prévu. Pourquoi t'as pas prévu? Et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment le 5 pourquoi. Et au final, tu dois avoir qu'une seule conséquence, une mmh, seule contre-mesure à apporter. Et ça va l'améliorer. mmh. Après, une fois que c'est ça, tu dis, ouais, mais maintenant, j'ai faim que 2 jours sur 3, tu vois. Le troisième jour, j'ai encore faim. Pourquoi j'ai encore faim le troisième jour, tu vois? Et tu vas aller toujours plus loin dans la démarche. Mmh. Avec ce fameux histoire de 5 pourquoi. Et on a des exemples de fous. Vraiment, la cause, jamais, jamais tu te serais dit c'était ça, quoi. Et à force de Mmh. creuser tout le temps, eh ben, tu trouves vraiment la cause première. Le projet du 5 pourquoi, c'est de trouver la cause première. Et ça marche. Hein. Super. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. La cause, racine qui est cachée parfois et qu'on a du mal à voir dès le premier regard. Super. Et donc, et pour maintenir, ces améliorations-là, donc il y a le standard, mais, C'est ça. où est le rôle du team leader? Donc est-ce que le team leader, il est en charge de vérifier ça quotidiennement? Qu'est-ce qu'il met en place pour, vérifier ça, le team Ça, leader? ça dépend clairement de la contre-mesure, hein, Youssef. Ça dépend clairement de la contre-mesure, mais généralement, dès qu'il y a une standardisation qui est mise en place, il y a une modification de la MJR. Tu vois, les Mmh. members, je t'ai expliqué, ils ont Voilà, demain, je dois peindre une porte avant gauche. Ok, Mmh. première étape, j'ouvre la porte avant gauche. J'ouvre comment? Je l'ouvre avec 2 doigts posés, avec ma main gauche, Mmh. d'accord? Par une feuillure intérieure. Tout ça, c'est des points clés. C'est ce qui t'aide à bien faire ton geste. Tu Ouais. fais ton geste. Et ensuite, tu attaques à 90 degrés, parce que 90 degrés, tu vas tout le temps peindre à 98 degrés. C'est un fondamental. Mmh. D'accord? Et pour le team leader, c'est un peu différent, parce que lui, on ne peut pas.
vraiment créer des standardisations sur son boulot. Mais lui, il a une MJR, Minimum Job Role. C'est des choses qu'il doit absolument faire dans la journée. C'est-à-dire que si on demande, c'est marrant comment ça s'affiche, c'est du genre, avant le démarrage, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand c'est fait, je valide, c'est fait. Genre, je dois préparer le matériel de mes gars, c'est fait. Je dois valider la rotation de la journée, c'est fait. Je dois ensuite, tac, 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 premier carton, je dois vérifier l'état de mes équipements. Je dois auditer mes mecs, je les audite, je les contrôle. Je dois faire le tour de la voiture pour voir si tout va bien. Et à chaque fois, je valide. Et si demain, il y a une nouvelle standardisation, je peux faire ajouter dans ma MJR, donc je le standardise. Mon document devient officiel puisqu'il est dans la base de données. Vérifier, tac, 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 la contre-mesure qui a été mise en place la veille, tu vois. Super. Mais ça doit être écrit, Et quoi. ça, vous l'appelez comment au sein de Toyota? C'est quoi l'appel? La journée type d'un team leader, c'est la MJR. Minimum La Job Role. MGR. Ouais. D'accord. Ça y est, je te connais, tu vas encore prendre des notes, Youssef, je te connais. C'est trop carré. Non, et c'est pas ça ce que vous appelez le tour terrain, non? Parce que il y a Ouais, quelque c'est chose qui ça. s'appelle Non, tour non, terrain. non, non, ça c'est le. Ah ouais. Donc à Toyota, ça, je sais pas comment ça se dit, mais à Toyota Valenciennes en tout cas, c'est ce qu'on appelle le TL Tour ou GL Tour, tu vois. C'est un document. Donc dans ma MJR, ça va être faire mon TL Tour, tu vois. Ou pour le groupe leader, il a une MJR aussi, ça va être faire le GL Tour. C'est-à-dire voir si toutes les poubelles ne sont pas pleines, voir si tous les néons sont allumés, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle des plans de surveillance. Il faut s'assurer que toutes les conditions soient bien mises en place pour faire ton boulot. Et là, du coup, on va parler d'un nouveau truc, transition. C'est les 3 Vas-y. bests. Les 3 bests. Ah, depuis tout à l'heure, depuis 10 minutes, j'essaie d'arriver là. C'est moi qui fais Non, ton mais temps, en fait. C'est moi non, qui te non, fais non, ton non. temps. Non, non, mais c'est très bien, c'est bien fait, c'est bien fait. On est carré. On Donc, continue comme ça. les 3 Les bests, trois c'est quoi? best. Tu sais, pour atteindre l'excellence, il faut que le boulot soit fait dans les meilleures conditions possibles. Oui. Il y a 3 types de façons de bien faire ton boulot. C'est le best member. C'est-à-dire que ton member, il doit être au taquet. Il doit être le meilleur member possible. Et ça marche par un member qui est bien formé, tu vois. Un member qui est régulièrement audité. Un member qui connaît parfaitement son boulot sur le bout des doigts, qui est capable de te réciter ses points clés, sa gamme. Et ça, c'est le best member. Le member, il doit être validé de partout, quoi. Il doit connaître son boulot et être régulier dedans. Le member, c'est l'opérateur, je vous rappelle, c'est ça? C'est ça, oui, pardon, excuse-moi. Oui. C'est l'opérateur. Après, il y a le process en lui-même. Il faut que le process soit au top pour que le mec il fasse bien son boulot. Donc le process, c'est sa zone de travail. Il ne faut pas qu'il y ait des différences de niveau, il ne faut pas qu'il y ait de coactivité. Il faut qu'il puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est des conditions externes. Tu vois, tu gères son matériel. Là, on ne parle plus de sa formation, on parle de son matos, quoi. Ses positions, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions pour travailler. Ça, c'est le best process. Et après, tu as le best management. Ça, c'est là que tu rentres en jeu. Est-ce que moi, j'étais disponible pour aider le mec s'il était en galère, s'il y avait des difficultés? Est-ce que moi, j'étais disponible pour lui? Est-ce que moi, je l'ai surveillé aujourd'hui? Est-ce que moi, j'étais là quand il avait besoin de moi? Est-ce que j'ai raté quelque chose quand il a fait son boulot? Et si oui, pourquoi je l'ai raté, tu vois? Est-ce que le standard, il était clair et il était efficace? Ça, c'est le best management. D'accord. Et quand tu fais les 3 best, quand tu fais une analyse de risque, par exemple, en termes de sécurité, tu dois t'assurer que tout ça, ce soit vert, les voyants soient verts. Si c'est rouge ou orange, je bosse dessus, j'apporte une amélioration, un Kaizen. Un Kaizen, d'accord. Et le top du top, si je suis un bon team leader, c'est que c'est même pas moi qui vais le mettre en place, ce Kaizen. C'est que je vais remonter l'information member en disant, tu vois, il y a une différence de niveau là. C'est hyper dangereux pour toi. Tu peux te casser la gueule. Hein. Ça me ferait chier quand même que tu te baisses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Tu sais quoi, pendant que tu bosses, ça me ferait plaisir que tu y réfléchisses. Ça me prouverait que tu vois, tu prends soin de toi. Ouais. Et là, j'ai fait mon taf, quoi. Parce que le mec, il va y réfléchir, il n'y a que ça à faire Bah pendant oui, le bah temps. oui.
C'est bien de dire, c'est bien d'améliorer les choses, mais c'est mieux de laisser les autres réfléchir et pour eux que ça change, que le changement vient d'eux en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, Ça. j'aime bien. Mais ça, c'est dans le D'accord. meilleur des mondes, tu vois. Maintenant, à la base, si je suis là, c'est quand même pour parler un peu de. Oui, 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 oui. Bon, on C'est quand même va pour aussi parler des, comment dire, des points noirs de tout ça. des points noirs de tout ça. Et j'ai juste un point et après on va basculer sur ce qui est un peu gris, on va dire. Ce qui est Genshi, Genbutsu, ce Ah qui ouais. est Genba, Ah, les 3G, ça, quel est le rôle ou bien l'importance des 3G au sein de l'usine Toyota? donc, à mon faible niveau, je te dis, j'étais team leader, hein. Si demain je cherche à résoudre un problème, je vais essayer quand même de voir ce qu'il y a en amont. Genre, je sais pas, je constate qu'il y a des joints qui sont mal faits quelque part ou une pièce qui s'insère mal. Mhm. Je suis à l'assemblage par exemple, je dois mettre une pièce, elle rentre mal. Ok. Et ben, je vais quand même aller voir à l'endroit où ils percent les pièces. Parce que peut-être que le problème, il vient de là. Mais c'est facile de dire ça. Mais si t'as pas vu, t'as pas le regard externe que eux non plus, tu vois. Donc là, c'est aux presses, je pense, qu'ils viennent presser les trucs. Va voir aux presses. Peut-être que eux, comme ils sont dedans toute la journée, ils se rendent pas compte. Toi, en faisant un genshi, c'est-à-dire un genshi getbutsu, en allant voir à la source, tu vas Mhm. peut-être te dire, attends, là, ta pièce, il y a une erreur de paramétrage parce que moi, là, à l'assemblage, j'ai du mal à la mettre parce que, tu vois, les trous, ils sont pas faits au bon endroit. Mhm. Donc, ça permet aussi une certaine polycompétence et une discussion entre fournisseurs et clients. Eux, c'est le fournisseur, la presse. Moi, à l'assemblage, je suis le client. Ça va pas, je vais aller voir directement mon fournisseur, tu vois. Et je vais constater par moi-même ce qui va pas. Et on va travailler ensemble là-dessus. Ça permet aussi D'accord. des échanges. C'est intéressant tout ça. Donc les Genshi Genbutsu, ils vont ensemble ou bien ils vont séparément? Quand tu dis Non, non, Genshi. généralement, quand tu vois un mec d'un autre secteur qui débarque chez toi, c'est qu'il n'est pas forcément content, tu vois. Donc tu Ouais. vas par contre l'accueillir et travailler avec lui. J'ai des exemples là-dessus, hein. Moi, je faisais peindre des voitures. Il y avait les mecs au masking, tu sais, quand tu vois les couleurs biton, tu vois. Oui. On comprenait pas qu'il y avait toujours des touchés sur les voitures. Le mec, il comprenait pas. Il est venu me voir. On a suivi la voiture juste à l'entrée des fours pour se rendre compte que sa bâche, à un moment, elle se décollait, tu vois. Mais ça, quand Hmm. nous, on peint, on s'en rend pas compte. Et Oui. grâce à lui, parce qu'il est venu me voir et qu'on a suivi la voiture, on a bossé ensemble, on a Hmm. résolu le problème, tu vois. Il a modifié son standard de filmage de voiture pour que ça n'arrive plus. D'accord. Et C'est très bien. c'est juste parce qu'il est venu chez moi qu'on s'est rendu compte du problème. Sinon, Oui. on vivra avec, quoi. Ouais. Et donc ça, vous l'appelez Genshi Genbutsu, c'est qui veut dire C'est aller à la à source la du source, problème. c'est ça, ouais. Ouais. C'est une D'accord. des bases du toyotisme, hein. Oui. Oui, oui, c'est une des bases effectivement avec le Genba aussi, donc les 3G appelés Genshi Genbutsu tout simplement chez Toyota. C'est ça, ouais. Super. Et juste, je vais juste aller cocher ce que j'avais noté la dernière fois et que je trouve qu'ils sont très importants. Le Kamishibai, est-ce que ça te parle? Ouais, complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, le Kabishibai, c'est une prise de conscience. Il faut savoir que les mecs, comme tu disais, il y a des mecs qui sont pas forcément hyper investis dans le boulot, tu vois, ça reste quand même du travail à la chaîne, hein. Hmm. Et le Kamishibai, c'est ce qu'on appelle le respect des bonnes pratiques. Je sais pas si la traduction, s'il y a un japonais qui t'écoute, il pourra peut-être Ouais. confirmer ça. Mais le Kamishibai, c'est quoi? C'est le respect des bonnes pratiques, à savoir qu'on va prendre un exemple tout court. C'est le mec qui manipule des produits chimiques. Voilà. Il y a eu un accident, un de ces quatre. Il y a eu un accident. Et en faisant le 5 pour con, on s'est rendu compte que ces lunettes, elles étaient mal mises. Il y avait un petit passage là pour laisser passer des produits. Pourtant, tout le monde sait mettre des lunettes, tu vois. Ouais. Mais dans le point sécurité de la com, moi, je vais faire un petit kamishibai avec des lunettes bien mises. D'accord? Donc, avec un gros rond vert, bien mise. Et à côté des lunettes un peu de traviole, mal mises. Avec une grosse croix rouge en disant c'est mal mis. Oui. Ah oui, Et en gros, d'accord. c'est un moyen visuel de faire que le mec en face,
Ils disent, Mm. en fait, ouais, c'est le mec, s'il avait bien mis ses lunettes, tu vois, peut-être qu'il Mm. n'aurait pas eu son accident. Mm. Donc, Mm. tu vois, c'est visuel, ça me percute, je vais peut-être le retenir. Maintenant, quand je mettrai mes lunettes, je ferai attention, je les mettrai correctement. Et D'accord. correctement, c'est comment? Tiens, fais voir le Kamishibai. Correctement, c'est comme ça. D'accord. Oui. Ah ouais, parce que moi, je les Oui. mettais comme ça, c'est vrai que c'est pas ouf. Tu vois? D'accord. Bon, en fait, c'est une sorte de détrompeur avec un yes, no pour C'est dire ça. est-ce que. D'accord. Exactement, tu as tout compris. Ouais. Super. Super, super. Je vais continuer de cocher avec toi certains acronymes que j'avais notés. Le One Point Lesson, est-ce que ça te parle aussi? Une Ouais, leçon en un ouais, point. ouais. Ouais, c'est ça, c'est le One Point Lesson. En gros, c'est un point qui n'est pas prévu dans un standard, dans la, Mhm. la fameuse JES, tu sais, mais c'est un point auquel il faut porter une attention particulière. D'accord. On peut appeler ça un point clé, hein. En gros, c'est une façon de bien faire ton travail, mais Mhm. on ne peut pas te le reprocher dans ton standard parce que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Euh, Tu vas observer quelque chose qui est correct dans ton standard, on ne va pas te le demander, mais au final, tu te dis, bon, bah, ça peut peut-être poser problème par la suite. OK. C'est le même principe. Tu vas faire une opération de nettoyage, tu vas voir qu'il y a un petit peu de saleté dans le coin. One Mhm. Point Lesson, ça c'est bon, c'est propre. Ça, c'est un peu sale. D'accord? Je vais venir le nettoyer. Et ce qui est important, c'est que le mec valide ça. C'est-à-dire que quand tu lui ramènes le One Point Lesson, c'est un document pareil, un peu comme un Kamishiba, bien, pas bien. Mais tu vois, ça, c'est pas bien. Tu en as Mhm. conscience de ça? Oui. Alors, je vais te demander de valider, parce que la prochaine fois, tu nettoieras ça. Donc, le mec va valider, j'en ai conscience, je m'engage à faire attention à ce que cet D'accord. tubercule ou ce tubercule soit propre. Oui. Je m'engage. Parce que le jour où il va mal le faire, je vais lui Mhm. dire, attends, tu t'es engagé là. Il y a ta signature. Mhm. C'est Et c'est quoi la aussi différence avec le. ça et le Kaizen, Maxime? Parce qu'il y a Bah, aussi le le fait. Kaizen. Ouais, le mec, il te dit, bah tiens, le percule est toujours sale, ça m'emmerde. Je vais faire un one pot lesson et je vais demander à mon team leader de le présenter en point qualité, tu vois. D'accord. Et ben là, parce que si le mec il rédige lui-même, il prend sa petite photo et tout, il fait son truc, son one point lesson propre, Mhm. il le fait signer par tout le monde, là, ça devient un Kaizen. Parce qu'il a participé à Mhm. l'amélioration de cette opération de nettoyage. D'accord. D'accord? Et si jamais c'est un point sécurité, là, ça devient un Kiken Yoshi. C'est un peu le même Mhm. principe qu'un Kaizen, mais c'est sur la sécurité uniquement, où le Mhm. mec lui-même, il va résoudre un problème de sécurité qu'il a constaté. Après, le but, c'est de développer au maximum le member. Il y a plein de choses où on récompense le member de ça. Ça, je t'en ai pas parlé, mais il y a le Fox Nose. Si demain, le mec, il passe, c'est beaucoup avec les animaux, hein, tu vois. Donc Mhm. là, en l'occurrence, c'est le flair du renard, tu vois. S'il passe et il constate une odeur un peu particulière, il va le remonter, il va appeler la maintenance, il va appeler son team leader, il va dire, ça pue, là, tu vois, il y a une odeur, ça sent le brûlé, ça Mhm. craint, quoi. La maintenance va intervenir et si elle détecte un problème qui aurait pu poser une panne ou même un problème de sécurité, le mec, on va Mhm. le récompenser avec un Fox Nose. Il va avoir son petit trophée, tu vois. J'ai sauvé une panne. Il n'aura pas de pognon pour autant, hein, D'accord. mais il va se sentir valorisé. Tu as plein de trucs comme ça. S'il détecte un problème qualité, tu vois, sur une bagnole, Mhm. qui n'a rien à voir avec son process, tu vois. Le mec, je veux dire n'importe quoi, il monte des boulons, mais il constate qu'il y a un élément de carrosserie qui n'est pas à sa place. Mhm. Une voiture, deux voitures, trois voitures, quatre voitures. Il va tirer l'endon, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il va prévenir Mhm. en disant il y a un problème. Et là, ça devient un Eagle Eyes, œil d'aigle, tu vois. Et pareil, D'accord. il va avoir son petit trophée, tu vois, Ah, en super. disant félicitations, mec, t'as évité un problème pour le client, tu vois. Mais il n'aura rien D'accord. pour autant. Il aura rien pour autant. Mais il aura le Ouais. sentiment d'avoir fait le plus que son job, tu vois. D'accord, d'accord. On va finir juste avec London, puisque tu l'as cité. Donc, London, c'est une sonnette d'alarme que vous tirez lorsque vous Ça. constatez un problème sur la ligne, c'est ça? Ouais, en gros, il y a deux types d'endons. L'endon jaune, c'est pour appeler. Écoute, il y a un truc qui ne va pas, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. Mhm. Tu peux faire quelque chose pour moi? Ou alors il y a l'endon rouge. Là, j'ai un problème, je suis en retard sur une opération, je suis en train de couler, on appelle ça, je coule, je suis en retard. J'arrête. Là, la ligne, Mhm. elle s'arrête directement. Et Mhm. moi, mon boulot en tant que team leader, c'est d'être extrêmement réactif. Parce que ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Mhm. Ça peut être le mec, Ouais.
Il a un problème d'équipement, ok. Il faut savoir qu'une minute d'arrêt, c'est 16 000 euros pour la boîte, tu vois. Ouais. Une bagnole. Oui. Il y a plein d'acronymes comme ça on aurait pu aborder. Il y a l'OPR, le First Run, le Mhm. Pokayoke. C'est hyper important parce qu'il Le n'y a que chez Pokayoke. Toyota qu'il y a le Pokayoke, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le détrompeur, mais c'est pas la même chose, peut-être Ah le. non, le détrompeur, c'est clairement, la ligne, elle s'arrête là, hein. C'est-à-dire que le mec, il doit monter sa vis dans Mm. sa perceuse, elle est prévue pour Mm. faire 3 tours et demi sur son boulon. Oui, S'il fait que 2 tours, ça veut dire que ça a foiré, la ligne, elle s'arrête, quoi. d'accord. Oui, d'accord. Donc Et là, c'est c'est le le team Poka. leader qui doit venir, enlever la vis, la Mm. remettre bien et redémarrer, tu vois. Et ça, c'est top. Mhm. C'est top. Ouais. Mais il faut quand même qu'on parle des limites de tout ça. C'est que nous, Oui. ici, on est en France, quoi. La France et le Japon, c'est pas la même chose. Et Mm. d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti, c'est que le principe de l'amélioration continue, tu vois. Quand tu arrives, l'usine, elle vient de se créer, tu crées une nouvelle bagnole, tu as 50 000 défauts sur la voiture. Tu vas les résoudre facilement. Tu vas voir plein de Mm. choses qui ne vont pas. Et au bout d'un moment, l'excellence, elle a ses limites. Moi, en tant que Français, quand ça tourne bien, je suis content, ça va. Les mecs, ils sont contents, je n'ai pas beaucoup de défauts. Il faut quand même que j'améliore le truc. Tout le temps, tout Mm. le temps, tout le temps. Et ça en devient ridicule. C'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue, tu vois. Oui. PDCA, tu vois, l'amélioration continue. Au bout d'un moment, quand c'est bien, il faut le dire, tu vois. Et là, on va toujours te pousser à faire plus. Et au bout d'un moment, pour un team leader, un groupe leader ou même un spécialiste, c'est moins challenging, tu vois. Tu vois pas forcément l'amélioration tout de suite. Oui. Et il y a beaucoup de mecs comme moi qui se disent, bah tiens, moi j'ai envie de démarrer à zéro, tu vois. J'ai envie d'arriver dans une boîte où tout se casse la gueule et je vais résoudre les problèmes un par un. Et quand il n'y a plus de Oui. problème, tu vois. Oui. Quand Bah, il y a plus de je problème, comprends très bien, oui. il y a plus de problème, quoi. Et là, Mm. peut-être dans 5 ans, on va en arriver comment faire que la chasse d'eau aille plus vite pour que les toilettes soient propres plus rapidement, tu vois. Oui, oui. Mais Ça devient quand il n'y absurde, a tu pas vois. d'amélioration, on va aller chercher des améliorations qui ne sont Ouais, pas vraiment ça va être sur la réduction des pertinentes. coûts. Ça va être sur la réduction des coûts. Et puis un mec comme toi qui sera peut-être manager ou spécialiste, on dira, bah, Mm. on n'a plus besoin de lui, on va essayer de se Mm. démerder pour qu'on fasse le boulot du CEF, tu vois, nous-mêmes, tu vois. Bah oui, on Et n'aura c'est ça plus l'amélioration besoin de. continue. Cost reduction, tu vois. C'est cost Ouais, ouais, reduction. c'est ça. C'est ça. Ouais, bah quand c'est bien, il faut le dire, et quand ça va pas très bien aussi, il faut le dire. Donc, c'était le cas aujourd'hui. Donc, tu as remarqué que parfois, on fait de l'amélioration juste pour faire l'amélioration, pour les bons yeux de l'amélioration. C'est ça, hein. C'est ça. Et Maintenant, je comprends, c'est clairement la politique de la boîte et c'est ce qui fait que la boîte, elle est leader actuellement. C'est qu'il y a toujours des choses à faire. On peut travailler sur tout et n'importe quoi, tu vois. Mais dans l'ensemble, j'ai gardé une super expérience parce que je me suis vraiment développé et c'est dans l'éthique même de la boîte de te tirer vers le haut. Et je te dis, je vendais des fenêtres. Et aujourd'hui, je pense que je suis capable de résoudre des problèmes, même dans ma vie de tous les jours, grâce à ça. Donc c'est ouais, chouette. C'est chouette. Et puis, je te rappelle quand même que ça fait tourner l'industrie à fond dans ma région et qu'on peut les féliciter pour ça, tu vois. oui, On peut les féliciter oui. pour ça. Bah oui, il y a, comme tu as dit, 400 personnes qui travaillent chaque 4000, jour. 4000, 4000, 4000, 4500. excuse-moi, 4000, Et, j'ai et, oublié un ju- zéro. et juste pour l'usine d'assemblage, tu vois, derrière, on embauche également dans tous les sous-traitants. Et ça doit Mhm. représenter, je sais pas, 10 000 familles peut-être. Je sais pas si tu te rends compte, 10 000 familles. 10 000 familles, Pour, bah, quand même, pour c'est. une voiture. Pour une voiture, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a aussi l'usine de Valenciennes. C'est l'un des 8 usines de France de Toyota Motor Corporation, c'est ça? Il Ouais, n'y a qu'une enfin, seule en France. je sais pas, mais en termes d'assemblage, ouais, c'est la seule en France. Tu en as une en Angleterre, une en Turquie, tu en as une en République tchèque. En Europe, je crois que c'est tout. Mais en Mm, tout, il y a plus de 50 usines d'assemblage Toyota dans le monde, tu vois. Et la plupart, elles sont mm, basées au Japon. oui. Et Mais en France, c'est la seule, c'est c'est la Toyota seule. Valenciennes, c'est la Ouais, c'est la seule. seule. Oui, oui, quand même, presque, tu as dit 4 500 personnes qui travaillent chaque jour chez Toyota et qui Ouais, ouais. font. Et après, il y a cette même si on sort chez Toyota, on a quand même un bagage, un nouveau Ouais. état d'esprit avec Écoute, nous, je pense. je pense, ouais, je pense que
Là, écoute, je vais bientôt repartir en recherche d'emploi. D'ailleurs, s'il y a des gens qui t'écoutent, Oui, oui, et, et c'est vrai qu'on retrouve du boulot assez facilement parce que le Toyota Way, c'est prisé, tu vois, ça fonctionne. Et il y a c'est beaucoup d'entreprises mmh, qui veulent un peu s'imbiber de ça, tu vois. Parce que malgré tout, même si ça reste un travail à la chaîne, on devient tous plus ou moins des experts et mmh, on tend tous vers l'excellence, tu vois. Et ça d'accord. devient inné en nous après, tu vois. Mmh On a, mh. on a besoin de toujours plus. Ouais, c'est un peu de Voilà. Mais je te le dis, compétitivité, il ça y a, c'est il y a quand ouais. même des, il y a quand même des limites, quoi. Il y a quand même des limites à savoir, Mmh. je sais pas combien de temps il nous reste 1 minute. Heu, Euh, ça de peut devenir, 3 minutes. ça peut devenir parfois absurde, tu vois, du genre les fameux 5-0 dont je te parlais. Oui, par Zéro exemple. délai. Zéro délai, le mec qui achète sa voiture en France, il attend 4-5 mois, tu vois. Au Mmh. Japon, je pense pas qu'il attend 4-5 mois. Zéro papier. On a des murs remplis de plans de surveillance parce qu'on a fait des kaizen en disant il faut surveiller ça, il faut surveiller ça. Bah Et oui. puis on fait des ronds, tu vois. On a surveillé. Il y a des murs remplis de papier. Mmh. Zéro panne. Des fois, on se dit bah tiens, on est en panne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va laisser comme ça parce que là, en ce moment, elle se vend pas trop. On a le temps. On va laisser la panne se créer. On Mmh. réparera tout doucement, tu vois. Mmh mh. Euh, Zéro Mouda. Mmh. Ah, 0 forcément. gaspillage. Ah, zéro gaspillage. Bah, des fois, tu te dis, tiens, notamment avec les mesures sanitaires, tu te dis, bon, bah, tant pis, si on crame des masques dans le vide, il faut cramer, tu vois. Ouais. On va pas travailler spécialement dessus, c'est sanitaire. Alors qu'un Japonais, crois-moi que même les masques, il va les compter au masque près, hein. Et le fait qui m'a le plus marqué, moi, c'est zéro stock. Zéro Mmh. stock. Zéro stock. Comment t'expliques que là, il y a une galère des semi-conducteurs en ce moment. Tu as Mmh. plein d'usines qui sont à l'arrêt, ils n'arrivent pas à produire parce qu'ils n'ont pas de semi-conducteurs. Et nous, on travaille en flux tendu. C'est ce qui nous différencie du taylorisme. Genre, tu Oui. vas chez General Motors, le produit attire l'arigot et puis on revend. Chez Toyota, Bah ça marche oui, pas comme ça, hein. ça produit beaucoup. Tu vends la Mmh. voiture, elle arrive chez Toyota sous forme de Kanban, c'est-à-dire, on a vendu Et une tu voiture mmh. en Suède, elle veut telle option, telle option, telle option, telle option, on la produit. Mmh. On ne produit pas la voiture si elle n'a pas été vendue. Donc le mec, Mmh. forcément, il attend sa caisse, tu vois, Mmh. tendu. On se dépêche de lui produire pour qu'il ait rapidement. Mais, et pareil pour les pièces, tu vois. Du coup, on commande nos pièces comme ça. Mais comment t'expliques que la seule marque automobile qui est pénurie de semi-conducteurs aujourd'hui, c'est Toyota? C'est Mmh. forcément qu'ils ont créé un stock tampon quelque part, tu vois. Ils ont un Est-ce stock que c'est les tampon. stocks tampons? Est-ce que c'est la fidélisation des fournisseurs? Voilà, Il là, y ça me a dépasse, hein. Désolé, ça Youssef, mais ça me ouais. dépasse. Mais tu me feras pas parler de zéro stock dans ces cas-là, quoi, tu vois. On est les seuls Mmh. à avoir du stock, tu vois. Alors Oui, qu'on oui. produit pas de semi-conducteurs nous-mêmes. Oui, oui. C'est qu'on Donc, les a achetés, on pour les a. toi, il y a certaines, dérives, on va dire, certaines, Ah, après, est-ce qu'on peut appeler ça des dérives ou est-ce qu'on peut appeler ça une modification de l'OST initiale, oui, un peu comme un Kaizen, tu vois? Peut-être qu'ils ont essayé d'améliorer eux-mêmes leur toyotisme et qu'ils continuent ouais, aujourd'hui. C'est on ne possible. sait pas. Et c'est D'accord. ça, c'est ça que ton public aujourd'hui doit s'inspirer, toi aussi, je pense. C'est que si tu veux que ça marche, il faut être capable d'être flexible, de Mmh. s'adapter, Mmh. mais malgré tout, conserver les choses qui marchent. Et je te garantis que moi, le Toyota Way, aujourd'hui, ça marche. Mmh. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui, c'est ça ton Voilà ma message, au conclusion. public qui nous regarde, c'est bien ça, il y a des choses qui marchent, mais il faut pas aller chercher parfois, plus, de ce qu'il faut et il faut pas idéaliser certaines entreprises ou certaines pratiques qui peuvent parfois être, parfois, on va dire, Ouais, dépassées. parfois, mais au final, je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ah, je t'ai perdu, Youssef. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, s'ils veulent augmenter leur productivité, ils vont tendre tout doucement vers cette OST-là. Mmh. Parce que beaucoup de personnes se disent, tiens, ma boîte, elle marche, mais eux, ils marchent mieux. Pourquoi? Et Et tu c'est le retrouves cas. beaucoup de principes du Toyota Way là-dedans. Donc il faut s'en adapter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi les nécessités culturelles de chaque pays, tu vois. Mmh. Et nous, en Mmh. France, on a plus ou moins réussi. Mais je pense que peut-être l'usine de Toyota UK en Angleterre ou en Turquie, peut-être qu'ils fonctionnent légèrement différemment, tu vois. Et Mmh. c'est ça qui fait que leur usine, elle tourne bien, quoi. D'accord, ouais.
C'est un beau message à la fin. Donc, si tu me permets, Maxime, on va aller répondre aux questions des gens qui ont laissé des questions. C'est parti.